pour être éloigné de son pays depuis 7 ans et demeurer présent dans le cœur des Ivoiriens, mais aussi dans les discours de ses adversaires, comme la cause qui justifie tout leur échec, il faut avoir tissé une relation étroite avec son peuple comme Laurent Gbagbo. Pour passer du rôle de la pierre rejetée à celui de la pierre principale de la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire, il faut être Laurent Gbagbo. Pour transformer la prison de la CPI en lieu de pèlerinage politique par ses propres bourreaux d'hier, il faut avoir été et il faut être Laurent Gbagbo. Depuis 7 ans que le président Gbagbo est dans cette prison, il me fait l'honneur de me recevoir au moins une fois dans le mois et ses rencontres sont de beaux moments d'apprentissage pour moi. Je peux témoigner de sa force de caractère et de son amour pour son pays. Le président Laurent Gbagbo aime la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les Ivoiriens qui l'ont compris le lui rendent bien. Chers camarades, je voudrais constater avec vous que les travaux de ce 4e congrès s'ouvrent dans un contexte particulier pour notre pays et le peuple nous observe. Les Ivoiriens nous observent parce que Alassane Ouattara et son cercle ont fini de convaincre qu'ils sont au pouvoir pour eux-mêmes. Alors mettons-nous ensemble pour rapidement refermer cette parenthèse. Au moment où nous sommes ici, la dette de la Côte d'Ivoire est en train de s'accumuler pour condamner les futures générations. Elle passera un montant record, jamais atteint dans notre pays à la fin de cette année. Cassant ainsi tous les efforts fournis par le président Laurent Gbagbo pour réduire considérablement, avec pour conséquence l'admission de la Côte d'Ivoire au programme PPTE en 2011. Au moment où nous sommes ici, les prisonniers politiques et militaires meurent à petit feu. Et le cas de Samba David en est l'illustration, même s'il est aujourd'hui libéré. Au moment où nous sommes ici, les paysans qui reposaient autrefois sur le succès de notre pays sont aujourd'hui en colère parce que les produits ne sont ni vendus ni achetés. Au moment où nous sommes ici, les 1000 francs de frais de consultation promis par Alassane Ouattara depuis 8 ans n'ont jamais été appliqués. Et les Ivoiriens continuent de mourir dans les hôpitaux pour manque de premiers soins. Le projet salutaire de l'assurance maladie universelle a été piétiné pour être remplacé par une pâle copie que les Ivoiriens attendent toujours. Au moment où nous sommes ici, Alassane Ouattara et ses amis n'ont trouvé d'autre choix que de diviser les Ivoiriens. Au moment où nous sommes ici, l'insécurité bat des records, au point même où les forces de défense et de sécurité ne sont plus en sécurité. Au moment où nous sommes ici, l'école ne marche toujours pas et l'emploi des jeunes n'est pas une priorité pour les gouvernants, obligeant ainsi ces jeunes à défier la mer pour l'Europe. L'urgence de la situation est réelle. Elle appelle à notre réaction immédiate. Nous n'avons pas le droit de décevoir les Ivoiriens. La situation est d'autant plus urgente que le besoin de rassembler les Ivoiriens et les habitants de ce pays est imminent pour faire face à ce régime. Cher président Sangaré, et à travers toi, chers militants du Front populaire ivoirien, parce que vous avez la plus grande force politique de notre pays, parce que le FPI est le plus grand politique de Côte d'Ivoire, alors nous nous remettons à votre sagesse et à votre expérience pour réussir ce pari du changement, celui de rassembler davantage la Côte d'Ivoire, au-delà des constitutions actuelles de notre coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Il revient de tirer de chacun de nous la force et de le mettre à la disposition de la cause nationale. Tous unis autour de notre leader, le président Laurent Gbagbo. Rassemblant au-delà de notre coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, dirigée par le président Onien, que je voudrais saluer pour le travail énorme déjà abattu pour reconstruire la nation ivoirienne et faire la fierté de notre référent. Militants et militantes du Front populaire ivoirien, nous sommes avec vous et nous irons ensemble jusqu'au bout pour la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Front populaire ivoirien. Que Dieu bénisse l'Union de nouvelle génération. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo et la première dame Simone Veil Gbagbo. Que Dieu bénisse les travaux du 4e congrès. C'est Dieu qui est fort, je vous remercie. Fait à Paris le 28 juillet 2018. Stéphane Tupré, président de l'Union de nouvelle génération. Ça, c'est un wifi. Merci, président Paul Arnaud. Bon, oui. Le lit fait ce wifi. message Sinon, je peux te très charger. fort de la part donc, du président Sinon, tu peux aller dehors là pour te Stéphane charger. Tupré, qui est lui aussi contraint en exil. Parlant justement des personnalités contraintes à l'exil, que le pouvoir pourra fragiliser ou fragiliser leur famille. Non, ce n'est pas vrai, parce qu'ici même, il y en a qui sont là, ils sont en exil, mais ils sont ici présents de par leur progéniture. Je vais parler du ministre Kofi Lazare, dont les deux filles sont ici présentes pour soutenir le Front populaire ivoirien. Il s'agit de Miss Kofi Paul Daniel et de Miss Laure Noël. Merci d'être là. Merci aussi à la fille du doyen Sansan Kwao qui est venue aussi témoigner de sa fidélité et de sa ténacité, sa résistance au Front populaire ivoirien. Il a dit, le président Paul Arnaud, parlant de la coalition EDS, dont le président est assis ici dans la loge officielle, il viendra tout à l'heure, au nom de Ensemble pour la démocratie, livrer son adresse. Mais en attendant, on va souffler avec une note musicale. Redirao, le prochain artiste. C'est Girao Asen Pedao. Bien, l'autre il a une vision un peu bancale. Bien donc, celui qui va venir maintenant, il nous rappelle que la grand-mère du président Laurent Gbagbo est donc de Sefa, elle est donc Gouro. Alors, lui, il va rappeler le président Abdelman Sangaré qui aimait beaucoup la salsa. Il va rappeler à Aimé Gbagbo qui aimait beaucoup la salsa et le président Laurent Gbagbo des années 70. On l'appelle le doyen Tchambo C. Tchambo C. Applaudissez-le très fort. Il est très fort. Ici au centre scène. Yeah.
de nous plonger dans ce passé très nostalgique qui a fait danser certains de nos mères, certains de nos pères ici présents. Merci beaucoup. Merci. Ce sera pour tout à l'heure. Merci au doigt Tchambo. Il faut l'ovationner. Applaudissez pour le doigt Tchambo. Je parlais tout à l'heure de la fille du doyen Sansan Kouaou. Elle s'appelle Sansan Kadjo Moroko Madeleine, docteur de son état. Vous ovationnez très fort, la fille de Sansan Kouaou. Le Parlement vous ovationnez en même temps Tchambo qui vient de vous rappeler les années 70. Franck Anderson Kwasi, national. Merci Guiraou. C'était pas Blé Guiraou. Merci. Quand vous avez un adversaire en face, vous pouvez vous battre avec cet adversaire. Et même le gagner seul. J'ai pas compris ton message. Même qu'on le corrompt, parce qu'on va se l'extraire. À gérer quoi. À ton secours, vous devenez indomptable. Le FPI est fort. Le FPI se bat. Mais le FPI regarde toujours à côté et regarde ses frères et sœurs qui viennent à lui pour gagner plus de batailles. C'est pour cela que le FPI a décidé d'intégrer un ensemble pour devenir avec cet ensemble très fort. Le FPI avec d'autres partis et des mouvements, des syndicats et des personnalités de la société civile. Et cet ensemble-là, c'est ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Cette appellation, elle est très évocatrice. Parce qu'elle traduit toute la philosophie politique du président Laurent Gbagbo, qui est d'ailleurs le référent politique de EDS. EDS dirigé par un homme calme, patient, mais déterminé. Un homme calme, patient, mais fidèle. Un homme calme, patient, mais qui tire son courage du courage du président Laurent Gbagbo. J'ai nommé le professeur Georges Armand Onyen, président de l'EDS, que je vous demande d'applaudir très fort, qui va venir maintenant à ce pupitre pour livrer l'adresse de cette plateforme. Accompagne avec une note musicale. Une note musicale de soutien, s'il vous plaît. Le président Armand est accompagné de ses deux vice-présidents, Georges Temané, Paul Arnaud Bouri, et quelques membres de son cabinet, Nestor Kokora. Francis Blas-Diété et Conan Etienne. Merci, merci. Président Georges Armand Onyen, le micro est à vous. Monsieur le Président Abdourahmane Sangaré, président par intérim du Front populaire ivoirien, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jojo Togba, président du Congrès, distingués membres de la direction du Front populaire ivoirien, chers frères et sœurs, militantes et militants du Front populaire ivoirien, mesdames, messieurs les représentants des missions diplomatiques, honorables chefs coutumiers, chefs des communautés et responsables des confessions religieuses, honorables invités du Front populaire ivoirien, mesdames, messieurs, qu'il me soit permis au nom de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté d'adresser nos chaleureuses salutations à Monsieur le Président Abdourahmane Sangaré, au comité d'organisation de ce congrès et à l'ensemble de la direction du Front populaire ivoirien. Qu'il me soit aussi permis de leur témoigner notre infinie reconnaissance pour l'honneur qu'ils nous font encore aujourd'hui en nous conviant à ce grand rassemblement dont l'importance n'échappe à personne. En effet, le 30 avril dernier, nous étions à Gagnoa pour la célébration de la 19e édition de la Fête de la Liberté. Aujourd'hui, nous sommes à Mossou pour le 4e congrès
ordinaire de votre grand parti. Cela fait 2 fois en moins d'une année qu'il vous a plu d'associer vos alliés et partenaires de EDS à ces 2 grands événements abrités par 2 cités hautement symboliques, Gagnoa et Mossou. Et croyez-moi, je me réjouis très sincèrement d'être l'un des témoins privilégiés de ces séquences importantes de la vie de votre formation politique. Il est vrai, Monsieur le Président Abdourahmane Sangaré, que nous sommes devenus coutumiers de la considération dont vous n'avez de cesse de nous couvrir. C'est pourquoi, bénéficier une fois de plus d'une telle marque d'attention et de considération en cette solennelle occasion, il est important que je m'y arrête un instant pour vous rendre un vibrant hommage et vous réaffirmer toute ma gratitude, qui est, dans une certaine mesure, le fruit de votre humilité, le fruit de votre fidélité à l'idéal démocratique, incarné par le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le fruit de votre engagement pour la refondation de la Côte d'Ivoire, le fruit de votre abnégation et de votre constance dans le combat pour la reconquête de toutes les libertés indûment confisquées par les tenants actuels du pouvoir dans les conditions dramatiques que nous savons tous depuis ce triste matin du 11 avril 2011. Merci, Monsieur le Président Abdourahmane Sangaré, pour tout ce que, en véritable gardien du temple que vous êtes, et en l'absence du président Laurent Gbagbo, vous ne cessez de faire pour le FPI, que dis-je, pour la Côte d'Ivoire. Car en définitive, la finalité du noble combat que mène votre parti depuis des décennies est de contribuer à la démocratie et à la paix préalable au développement harmonieux et à l'avenir lumineux de notre Côte d'Ivoire bien-aimée. C'est pourquoi nous sommes heureux et fiers d'appartenir à cette plateforme politique EDS que nous avons ensemble portée sur les fonds baptismaux le 20 avril 2017 avec pour référent politique ce digne et illustre combattant de la liberté, le président Laurent Gbagbo, l'inspirateur de toutes ces valeurs démocratiques que nous avons en partage avec FPI, son parti, le FPI, véritable colonne vertébrale de EDS. Et Monsieur le Président Sangaré, chers frères et sœurs, militantes et militants du Front populaire ivoirien, vous aurez compris que les attentes de EDS par rapport à votre 4e congrès ordinaire sont grandes. En effet, des résolutions et engagements que vous aurez pris au sortir de ces assises dépendra la suite de notre combat, dans la mesure où le FPI constitue pour nous le fer de lance de la lutte pour le changement démocratique en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, militantes et militants du Front populaire ivoirien, nous sommes bien conscients que votre 4e congrès se tient dans un contexte particulièrement difficile. Un contexte marqué par l'absence, une fois de plus, de son fondateur et président, le président Laurent Gbagbo, injustement détenu à La Haye. Un contexte où, en dépit des dispositions de la Constitution, des milliers de nos concitoyens sont malheureusement contraints à l'exil. Un contexte où la population carcérale de notre pays est constituée en grande partie pour délit de pognon par les partisans du président Laurent Gbagbo. Un contexte marqué par la paupérisation de plus en plus grandissante de l'immense majorité des Ivoiriens. Un contexte marqué par le délitement de l'État qui bafoue chaque jour les droits les plus élémentaires des citoyens. Un contexte où des Ivoiriens, chassés ou déguerpis de leurs maisons, dorment dans les cimetières, dans l'indifférence méprisante des gouvernants. Un contexte où des mains occultes achètent tout à tour de bras en Côte d'Ivoire, au détriment des acteurs économiques locaux. Un contexte où l'érosion du pouvoir d'achat des populations a atteint un niveau jamais égalé dans notre pays. Un contexte marqué par un climat de grande insécurité, où des délinquants, appelés vulgairement microbes, sont devenus quasiment des fers d'armes des forces de sécurité. Un contexte où des Ivoiriens souffrent du délit de patronyme, du fait de la politique de rattrapage ethnique érigée en principe de gouvernance. Un contexte marqué par l'absence injustifiée et inacceptable de la maîtresse de cette résidence qui nous reçoit ce jour, la première dame Simone Ive Gbagbo,
moralement torturé en prison, plus de 7 années durant, sans qu'on lui ait brandi la moindre preuve de ce dont on l'accuse. C'est bien cette absence de preuve qui a milité en faveur de son éclatement acquittement par une cour d'assises pourtant composée pour la condamner. Et au moment où nous attendions légitimement à sa libération, nous apprenons avec un froid glacial dans le dos que l'arrêt du dit acquittement a été cassé le 26 juillet 2000 dernier. Simone Eve Gbagbo est donc renvoyé à nouveau devant la cour d'assises. Ah, pourquoi tant de méchanceté? Quel cynisme! Et je dirais aussi avec ma sœur Bonnie Clavry, quelle honte! Oh, honte! Oh, honte! Oh, honte! Oh, honte! Oh, honte! Et la liste des difficultés que vit le peuple de Côte d'Ivoire est longue, suffisamment longue, pour désillusionner aujourd'hui ceux des leurs qui avaient naïvement cru aux promesses mirobolantes qu'ils nous ont faites en soutien à leur coup d'État d'avril 2011. D'ici, j'entends le refrain de leur complainte, Gbagbo Kapissa, ou encore Gbagbo est mieux. Oui, 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 et oui, ils ont raison de dire, ceux qui le disent, Gbagbo est mieux. Mesdames, Messieurs, nos chers frères et sœurs congressistes, comme vous pouvez le constater, le tableau de la situation sociopolitique que je viens de dépeindre en partie est très sombre. Il ne rassure pas, il nous inquiète, mais il nous interpelle sur nos devoirs et obligations vis-à-vis de la République. Oui, frères et sœurs, nous n'avons plus le droit de regarder notre pays se décomposer sur nos yeux. C'est pourquoi à EDS, nous considérons ce 4e congrès ordinaire du FPI comme un moment de réarmement moral et psychologique de tous les démocrates et combattants de la liberté, afin qu'ils sortent définitivement du traumatisme que leur a causé la guerre imposée en 2011 par le régime de Nicolas Sarkozy, aidé de ses relais locaux que nous connaissons. Nous considérons ces assises comme un tournant décisif qui permettra au FPI de relancer sa redoutable machine de mobilisation et d'engagement afin de relever dans l'union, la fraternité et la paix les nombreux défis, tant politiques, économiques, sociaux que culturels qui se présentent. Cette mobilisation doit aboutir dans l'immédiat à la libération sans condition du président Laurent Gbagbo. La libération de la première dame Simone Eve Gbagbo. La libération du ministre Charles Blé Goudé, de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et un retour sécurisé sur la terre de leurs ancêtres, de nos frères et sœurs exilés. Oui, chers frères et sœurs congressistes, le retour du président Laurent Gbagbo parmi nous est un impératif et doit être une préoccupation constante pour l'ensemble des Ivoiriens, tant il constitue plus que jamais l'unique vecteur incontournable de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Aucune réconciliation vraie ne peut se faire sans le président Laurent Gbagbo. Et oui, nous le disons avec force, le président Laurent Gbagbo doit revenir pour poursuivre et achever sa mission de réconciliation et de pacification du peuple de Côte d'Ivoire, mission dont il ne s'est jamais détourné pendant toute la durée de sa gouvernance. Est-il besoin de rappeler qu'au plus fort de la crise post-électorale en 2010, là où ses adversaires ont pris le raccourci des armes, le président Laurent Gbagbo a proposé, avec sa foi en la démocratie qu'on lui connaît, la voie du dialogue et du recomptage des voix, comme cela se fait même dans les démocraties les plus avancées, pour vider tout contentieux électoral. Mais en vain, on lui opposa la guerre avec son lot de morts, de blessés de la vie et d'exilés. C'est ce solde très négatif de la crise post-électorale qu'on a tenté à la peine de faire assurer à ce digne et illustre fils de notre pays, connu de tous les Ivoiriens pour sa foi inébranlable au dialogue et en la démocratie. Oui, asseyons-nous et discutons. Cette profession de foi, aux vertus du dialogue, ne l'a jamais quitté. Même du lieu où il subit cette injustice inqualifiable, le président Laurent Gbagbo continue de prôner le dialogue dans la paix comme l'unique voie de règlement de tous les conflits. Oui, frères et sœurs,
dans la posture qui est la mienne, je suis bien qualifié pour rendre ce témoignage du président Laurent Gbagbo, cet homme d'exception, ce grand homme d'État qui m'a fait l'immense honneur de me recevoir par 2 fois en 10 mois à la prison de la Cour pénale internationale de La Haye. Ma dernière visite datant seulement de quelques jours. Et je puis vous assurer que le président Laurent Gbagbo n'est animé d'aucun sentiment de rancune, de haine et de revanche. Sa seule préoccupation, c'est la réconciliation et la paix entre les Ivoiriens pour un devenir radieux et lumineux de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs congressistes, vous en conviendrez avec moi, un tel homme n'a pas sa place là où ses détracteurs le tiennent injustement en otage. Nous en sommes d'autant plus convaincus que 82 témoins à charge ont fini par devenir, aux yeux du monde entier, des témoins à décharge. De bourreau présumé, le président Laurent Gbagbo est maintenant la victime que toute la classe politique ivoirienne salue et visite aujourd'hui, y compris certains de ses adversaires d'hier. Le temps, oui, le temps, chers frères et sœurs, est vraiment l'autre nom de Dieu. Comment ne pas s'en convaincre davantage quand on voit aujourd'hui le spectacle que nous offre la coalition au pouvoir et le péril qu'elle fait planer sur le pays, alors que hier, ces acteurs ont fait croire que leur attelage serait un gage de paix et de stabilité pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter que pour des querelles de succession de type monarchique qu'on veut nous imposer et pour des intérêts égoïstes, la Côte d'Ivoire se déchire à nouveau comme en 1999, point de départ de l'instabilité que nous vivons et dont le point culminant a été la guerre injuste faite au président Laurent Gbagbo de 2002 à 2011, alors que lui a le mérite d'avoir été élu démocratiquement par son peuple qui le connaît et qui le connaît bien. Pour nous, à EDS, partisans de Laurent Gbagbo, la seule voie d'accès au pouvoir d'État reste et demeure. Chers frères et sœurs, vous aurez compris, chers combattants de la liberté, l'impérieuse nécessité de nous approprier davantage le combat pour la réforme de la commission en charge des élections. Car du fait du déséquilibre notoire et de l'inféodation inacceptable de l'actuelle commission au pouvoir, l'État de Côte d'Ivoire est déjà interpellé en 2012 par le Conseil de sécurité de l'ONU qui recommandait un cadre consensuel pour l'organisation de toute élection. L'État de Côte d'Ivoire, dis-je, a été condamné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a ordonné aux autorités ivoiriennes, et je cite, de modifier dans un délai de 12 mois, à compter du 18 novembre 2016, la loi du 18 juin 2014 relative à la commission électorale indépendante pour la rendre conforme aux engagements internationaux du pays. Au motif peu honorable pour notre pays que par cette CEI, l'État de Côte d'Ivoire, et je cite, a violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, garantie par l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, vous constatez avec moi que le délai imparti à l'État de Côte d'Ivoire pour exécuter cette décision de justice est échu depuis le 17 novembre 2017. L'actuelle CEI, et je ne cesserai de le dire, est plus que jamais illégale et illégitime. Elle n'est plus qualifiée à conduire quelque opération électorale que ce soit en Côte d'Ivoire. Et nous avons l'obligation de nous mobiliser en permanence, sans relâche, pour que force reste à la loi et au droit et que l'État respecte ses engagements internationaux en procédant sans condition à la réforme en profondeur de la commission en charge des élections. Oui, frères et sœurs, dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, nous devons gagner ce combat et nous le gagnerons. J'en suis profondément persuadé. J'en suis profondément persuadé grâce à notre mobilisation et à notre détermination. Nous n'avons pas le droit de décevoir le peuple de Côte d'Ivoire, qui fonde en nous un espoir immense, parce que, précisément, nous avons le devoir d'être porteurs de cet espoir légitime. Et notre victoire à toutes les échéances électorales futures, qui nous permettra de répondre aux attentes et à la souffrance du vaillant peuple ivoirien, passe inéluctablement
par la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante et crédible, gage d'une alternance démocratique et pacifique. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs congressistes, l'heure du changement a sonné. Tous les signaux sont là aujourd'hui pour nous convaincre. Il nous appartient de mutualiser nos efforts en but d'une exploitation intelligente et efficace de ces opportunités qui s'offrent à nous. Avec la ferme conviction que le Front populaire ivoirien sortira plus fort et plus grand de ses assises pour booster et redynamiser à l'intérieur de EDS le combat du changement, je souhaite plein succès à ce 4e congrès ordinaire dont le thème très évocateur est « Le FPI face au défi de la reconquête du pouvoir d'État ». Que Dieu, qui est amour, justice et vérité, guide vos travaux et bénisse la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Je vous remercie. Merci.